tous, est-ce le sable chaud ou les amitiés viriles? Toujours est-il que la Légion a donné au 7e art quelques-uns de ses plus beaux héros. Après Gary Cooper et Jean Gabin, Jean-Claude Van Damme a choisi lui aussi d'endosser l'uniforme dans un film intitulé tout simplement Légionnaire. Un vieux rêve pour la star belge du film d'action, fascinée depuis toujours par les hommes au képi blanc, d'où un souci plutôt inhabituel chez lui de réalisme sur lequel a veillé un vrai légionnaire, André Duhamel, conseiller technique du film. Il explique ici son travail à Alain Charlot et il passe en revue les clichés qui collent à la Légion. Je me laisse sentir mon destin et parti dans le matin, plein de lumière. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Il était beau, il sentait bon, on est un peu dans le cliché là. Bah ouais, là, tu transpires, tu pues dans le désert, comment je veux dire, c'est pas... Ouais, mais c'est justement toute l'époque romantique, quoi. C'était... Ces gens-là, ils font peur, mais en même temps, les femmes, elles les aiment bien. Donc à l'époque, on s'adressait un peu à un cinéma au dross, quoi. Mais ils ont les deux, hein, c'est-à-dire qu'ils sont hyper durs, mais sont très sensibles, quoi. Ça, je reviens toujours, on peut pas être légionnaire si on est insensible. C'est des grands sensibles, en fait, hein. Vous leur mettez du piaf, ils pleurent, quoi. A rift tribesman can gallop like the wind, decapitate a man's head, and without stopping, impale it on the tip of his sword like an olive on a toothpick. They exist. Là on est en train de regarder ce qui peut nous sembler, quand on ne connaît pas la Légion, un des clichés justement sur la Légion au cinéma. Bah, le c'est sergent instructeur qui est une peau de vache. Ah ouais, mais moi j'ai fait de l'instruction, j'étais pire que lui encore. Parce que on ne peut pas parler à des hommes qui vont devenir, entre guillemets, des bêtes de guerre en s'adressant comme si c'était des ballerines, quoi. C'est un moule, la Légion. Alain, dans le film, il a une super vie, quoi. Hein, il a une belle vie, il va dans les bars, il a des filles, tout. Là, il se retrouve dans le désert, il n'y a pas une fille, quoi. Bon, ben ça, l'homme, il n'est pas préparé, quoi. D'ailleurs, il y a eu des légendes là-dessus, que je tiens à dire. C'est des hommes tout à fait normaux, même dans des moments de solitude. Hein. You smell like camel shit. Alors là on a la fameuse phrase, tiens voilà du boudin. Ouais, alors là il y a plusieurs variantes, ouais, c'est mythique, mais même la Légion est controversée là-dessus. Le boudin, bon, il y a l'aspect charcuterie, mais on ne pense pas que ça vienne de là. Normalement le boudin c'est ce qu'on voit sur les sacs à dos qui est représenté par une couverture. Ça c'était le boudin. C'est un chant guerrier, donc on méprise un peu tous les autres, quoi, mais c'est assez controversé, on ne connaît même pas l'origine du chant, véritable. Et on chante toujours, tiens. Ah oui, on chante toujours, de toute façon... Il n'y a pas de Légion sans ça. Some of you are making a reasonable impersonation of being men. And Pendant les 15 premiers jours, j'ai supervisé tout ce qui était truc d'époque, costume, l'habillement, les harnachements, tout quoi. Bon ben là ils en bavent, hein. Et c'est douloureux. Hein. Un lebel c'est assez lourd. Et, bon là c'est une performance. Hein. Parce que les types ont marché au pas dans des endroits où nous, on ne peut même pas marcher sans trébucher. Ça veut dire que les types, ils ont eu 4 mois d'entraînement. Hein. Les figurants. Ouais, alors que dans Soldat Ryan, ils en ont eu qu'une semaine. Hein. Ces types-là, à la fin, moi, vous m'auriez mis une claque, ils vous tuent, je vous le dis honnêtement. Pendant 4 mois, c'est devenu des vrais soldats, quoi. Et pourtant, c'était des gens pas disciplinés. Eux, ils pensaient que c'était un film karaté. Ils en ont bavé, quoi. Alors l'eau là, c'est pas... Alors ça a été créé de toutes pièces pour les 2 ans du film. C'est de l'eau javelisée. Alors les gars qui tombaient dedans, ça les brûlait assez, quoi. Ça durait quelques jours quand même. Il y a eu des chevaux de blessés, il y a eu des gens blessés, des cascadeurs. On n'a pas fait semblant. Vous voyez, quelqu'un comme Van Damme, c'est quelqu'un qui pourrait dire, moi ça je le fais pas. Il a des doublures. Je veux dire, il a marché, il a rampé, Non. Ça je dois reconnaître que je suis assez épaté, quoi. Le fort, il a été construit en 6 mois, il a été graduellement cassé. Mais c'est un vrai fort, aux proportions réelles. Et comme on devait le détruire complètement, le raser pour rendre le site, parce que c'est dans une mer de dunes, quoi, eh ben on s'est appliqué à bien le détruire. C'est-à-dire que tous les explosions que vous voyez, elles sont réelles. Moi j'ai pris des photos, je tremblais tellement il y avait le souffle, quoi. Ça m'a rappelé des bons trucs. Quoi. Les légionnaires, ça a toujours été les grands combattants. C'est des combattants, mais c'est des maçons, c'est des gens qui font des puits. Moi, au Tchad, j'ai fait des puits, j'ai soigné des gens, j'ai même soigné des rebelles que la veille, on avait un peu shooté. Je veux dire... Bon, il y a toujours la question qu'on pose aux légionnaires ou aux soldats d'actifs, c'est est-ce que tu as déjà tué quelqu'un? Je demande pas à un plombier s'il a débouché un WC.
Moi, le héros, pour moi, il n'existe pas. Un héros, c'est un crétin qui va faire un geste inconsidéré, qui va peut-être porter ses fruits, mais il n'y a qu'au cinéma que le mec il s'en sort. Généralement, il se prend une fouine terminée, quoi. À propos de héros, le plus beau légionnaire de cinéma, c'est Gary Cooper dans Beau Geste. Il y a eu un Laurel et Hardy aussi, mais eux, c'était justement un peu plus proche de la réalité. Le mec qui est corné de patates, ouais. Je vois pas Gary Cooper et pousser les patates. Cannes, avant Cannes, ce sera... Pour les jus d'orange le matin. Yeah, Africa Bambata. La bohème. La bohème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Vas-y, il va chanter une chanson, Dida. Dis à Fad, il va chanter la chanson. Vas-y, mon frère, chante. Tiens, voilà, du bout. Mais moi, je voudrais chanter. Moi, je voudrais chanter une chanson. C'est la chanson que tu m'as appris. La chanson que tu chantes toujours quand tu prends ta douche, là. Tu te rappelles? Alors, vas-y. Vas-y, il va bien la chanter. Avec Léa. Regarde le diamant à une étrangère. Il y en a là, il y a plein de choses. Tiens, voilà, c'est good, hein. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Romains. Pas les Romains, les Lorrains. Dida. Ah, j'ai dit les Romains. Ouais, ou les Romains. C'est les Romains aussi. Pour les Belges. Il y en a pour les Belges. Ce sont des tireurs au gun. Non, pas au cul. Au gun. Non, pour les Belges, ce sont des tireurs au cul. C'est ça, non, la Légion? Hein? Le boudin, ça voulait dire, le boudin, c'était la couverture. La couverture, c'est ça, hein? Donc les Belges n'en ont pas besoin. Zoltan, ils vont se Belges. Ce sont des tireurs au cul. Mais explique vraiment quand on dit des tireurs au cul des Belges. Ouais, non, c'est parce que... Moi, je suis belge. Parle bien dans le micro. Ouais, t'as raison, j'ai l'habitude. Non, le boudin, c'est la couverture. Et comme on disait que les soldats normaux, quand ils se couchaient, c'était pour dormir. Les autres, c'était pour se faire rapatrier en France. Et les légionnaires, quand ils se couchent, c'est pour mourir. Donc il n'y en avait pas pour eux, quoi. Mais comme les autres étaient jaloux, on dit que c'est les tireurs au cul. Mais donc la conclusion, c'est que les meilleurs, c'est les Belges. Les meilleurs, c'était les Belges. Voilà. Non. Si, à cette époque-là, si. Non, là, on parle à nos amis les Français. On faut le dire. Bah, Johnny Hallyday, belge. Jacques Brel, belge. Il y a une histoire belge. Van Damme, bon, c'est pas... Histoire belge. Il y a une histoire belge qui dit pourquoi est-ce que le coq est l'animal qui représente la France. Parce que c'est le seul animal capable de chanter les deux pieds dans la merde. Ça, c'est pas bien. Et jamais faire ça. C'est vrai, même si c'est pas chargé. C'est une vraie... Repos. Bien en avant. Repos. Bon. Repos. Et vous bougez plus. Regardez en face. Alors à l'avance, vous allez être filmé, c'est pour le truc du film. C'est le film dans le film. Alors vous allez venir comme ça. Marche en marche. Oh. Alignez-vous.
I try to prepare for it before the film. You know, I got physically, you know, I started to work out and, you know, run a lot and just researched a lot and try to go into how it was in the army. So, but really, once I got there was nothing that could really prepare you for what was to come, because we actually have an instructor who is of the Legionnaire, and he's very strict, and he doesn't give a damn about whether you're from Hollywood or whether you're an actor. He's going to put you through the same ropes because he has an image to uphold, which is very high. And so the first 2 weeks that we were here, we were going through some rigorous training, you know, jumping tires, running on the beach, dragging men on your back, and avoiding gunshots and bombs. But he has a very nice way of just allowing you to be. Peter's very concerned about getting the scenery and everything right, and he trusts you to be there so that he doesn't have to worry about the actors. And I kind of find that refreshing, because he kind of just leaves you alone, and if you steer off the track, he gives you a little kick out the butt and knocks you back on it. About 84 horses, just in the big group, just charging from over there towards it. With the other legionnaires, the other soldiers, I mean, in the beginning, these guys were really not in sort of fit military form, and Andre kind of put them in their paces. Well, little Andre's a legionnaire, 10 years. He knows his stuff, and he got a hold of these guys, and they were a rabble when they started, and they were a force to be contended with when he finished. And I went out and trained with him as well, you know, all that marching, and it was hard work. I lost about 10 pounds in about 3 days, but it was good fun, and it did give you an insight into how these guys work. You know, it's not easy, it's painful. They train hard, and they train so as they don't have to think about what they're doing. They do it because it's instinctive, and that's what Andre did for the Legion. He did a fantastic job. And has it been interesting? Surprising ways. Attention, à droite, droite, repos. Attention, bien en avant, repos. We should have about 20 there. Yeah, go ahead. Today, up where Macintosh character is. Yes. Are we seeing Ned Lewis firing this shot? Yep, if we take it to our... Et les mesures de sécurité qu'on a avec les balles, vous allez les faire. The ones with their hands up. Faites gaffe, c'est pas des jouets, hein. À 10 mètres, ça peut vous crever un œil, hein. Et à 5 mètres, on a mis sur son piquet. Vous avez l'expérience? Justement. Bon, André, là, eh les mecs, André, on s'amuse pas avec ça, hein. André, non. Oui, il te trompe. On rentre la balle dans le canon, c'est comme on vous le dit. Mettez pas de cartouche dedans. Mettez pas de cartouche, t'entends qu'on vous le dit pas, hein.
Nothing. No wadding or anything. No wadding in the morning. Just the end. Regarde. Attention parce que là aujourd'hui c'est grave. Hein. C'est pas race comment? Là c'est à 10 mètres de l'œil. À 5 mètres c'est bon. Ça y va. اللي ما تعبش الشهر الجاي. Yeah, well, I mean, you know, fair play. Sorry, you're fucking rifle, you know what I mean?